Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette deuxième vidéo consacrée à un des outils de GIMP, on va s'intéresser à l'outil Gauchir, qui est cet outil représenté par une petite vague et dont le raccourci est W. Uniquement avec la touche W, on l'active. Pour vous présenter cet outil, j'ai créé un damier en noir et blanc et on attaque tout de suite, je vais zoomer un petit peu sur l'image. Donc pour vous expliquer un peu l'outil Gauchir, déjà c'est un outil qui intègre 5 je crois oui, modes de transformation. Déplacer les pixels, agrandissement de la zone, réduction de la zone, tourbillon dans un sens, tourbillon dans l'autre sens. Voilà les 5 modes. Ensuite on a deux modes annexes qui sont plutôt pour revenir en arrière, pour effacer un petit peu ce qu'on a fait ou pour ajuster un peu de transformation. Je ne les trouve pas franchement efficaces. On verra si on les traite ou pas. On va commencer par le premier mode de transformation, déplacer les pixels, qui porte bien son nom, hein, puisque vous allez le voir tout de suite. Je vais régler ma brosse à une taille à peu près voilà, 200. Et si je clique sur une zone de l'image, que je garde mon clic enfoncé, et que je déplace ma souris, vous voyez que je vais déplacer des pixels. Ça porte vraiment bien son nom. Donc voilà, je me balade sur l'image, et chaque pixel qui est survolé par mon outil va être affecté et va se déplacer dans le sens du mouvement de ma souris. Ok, donc je reviens en arrière. Quand on a choisi un mode de l'outil Gauchir, il faut regarder après les paramètres de l'outil. Donc on vient de voir la taille. Donc si j'ai une taille vraiment importante, bah, je vais déplacer une grande zone de l'image. Ok. Si j'ai une taille beaucoup plus petite, vous allez voir que on voit tout de suite la différence. Là, je peux à peine tirer un petit pic. Alors c'est utile dans certains cas, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Mais en gros, premier paramètre, la taille. Savoir quelle zone de l'image on a envie de modifier. C'est là qu'on va ajuster la forme de notre brosse, donc sa dimension. Le deuxième paramètre, ça va être la dureté. Je vais revenir à une taille un peu plus standard. Voilà. Euh, si j'ai une dureté de 100, je vais vraiment euh, affecter l'image sur l'ensemble de la brosse, sur le diamètre complet de ma brosse. On va le voir tout de suite. Voilà. Là, je déplace 100% des pixels qui se trouvent dans la brosse à la dimension que j'ai choisie. Si j'augmente la dimension, forcément, je déplace plus de pixels, mais c'est toujours 100% de ces pixels-là. Alors là, on voit que ça fait des petits escaliers. C'est à cause de l'espacement. Un autre paramètre de cet outil. Si j'ai un espacement à 0, je vais avoir un déplacement beaucoup plus fluide. Voilà. Si j'ai un espacement plus élevé, je vais saccader le déplacement. Vous voyez. Par défaut, on est à 10. On va le laisser à peu près à 10 pour l'instant. Je reviens sur les paramètres. Taille, dureté. Donc la dureté à 100. Et alors, donc je vous ai montré la dureté à 100. On va maintenant réduire la dureté. Et vous allez voir que cette fois, les pixels de l'image qui vont être modifiés par l'outil vont principalement se concentrer au centre de l'outil et vont être de moins en moins modifiés au fur et à mesure qu'on va vers les bords de l'outil. Par exemple, si je prends ici un coin et que je le déplace, voilà, je déplace vraiment le coin. En revanche, si on regarde les bords de mon outil, les pixels ne se déplacent quasiment pas. Et donc si j'ai une dureté vraiment faible, eh ben, je vais déplacer beaucoup plus en forme de pic, puisque c'est le centre de l'outil qui affecte l'image et non pas les bords. Juste pour que vous voyez la différence, là je vais faire un trait avec une dureté de 0, et juste en dessous, un trait avec une dureté de, là j'ai 76, et on voit tout de suite la différence. Voilà. Taille, dureté, force, espacement. Il faut essayer ces différents paramètres avec les outils pour essayer de comprendre un petit peu ce que ça fait. Je vais réinitialiser là les réglages de l'outil pour revenir à 0. Donc on l'avait déjà vu, je crois, dans l'autre vidéo, mais un petit rappel, ça fait pas de mal. Pour chaque outil de GIMP, on peut remettre tous les paramètres à 0. On va aller dans ce petit menu, menu des options de l'outil,
et réinitialiser les options de l'outil. Là, je suis revenu à la configuration de base. On va s'intéresser tout de suite au deuxième mode, agrandissement. Alors là, pour que ce soit probant, je vais utiliser une taille de brosse assez importante. Soit je vais cliquer et me déplacer, et en fait on voit qu'il est en train de zoomer en gros sur l'image, quoi. Donc il déforme en zoomant. Donc je clique, je me déplace. Je peux aussi faire plusieurs clics sur une même zone, petit à petit, comme ça, il va la grossir. Donc on voit bien que le grossissement part du centre de l'outil et s'étend vers les bords. Et je peux aussi faire des petits tourbillons comme ça. C'est parfois un peu plus rapide. L'effet est le même. Donc je vous ai dit que l'effet de grossissement partait du centre pour aller vers les bords. Donc vous avez tout de suite compris qu'il y avait un effet possible avec la dureté de l'outil, forcément. Donc, si j'ai une dureté qui est vraiment très importante, que je suis en mode agrandissement de la zone, je vais ici grossir 100% du diamètre de mon outil. Si j'ai une dureté qui est bien plus faible, alors je la mets à 0, hein, je vais le faire plutôt par là, voilà, là je vais avoir une zone de grossissement qui sera bien plus limitée, donc vraiment concentrée au centre, et qui va se diffuser vers les bords. Je reviens en arrière. Alors, quand je reviens en arrière, là, pour annuler tout ce que je suis en train de faire, je fais la touche échappe. Donc je reviens, j'ai annulé toutes mes modifications. Si j'ai fait une modification et qu'elle ne me plaît pas, je peux faire CTRL Z, ce qui est pratique. Par exemple, si je vais ici modifier par ici, modifier par là, la première me plaît, pas la seconde, je fais un CTRL Z. Si je fais un deuxième CTRL Z, je reviens en arrière. Alors si j'ai fait tout un tas de modifs, voilà, comme ça, et que j'ai pas envie de faire 45 CTRL Z et que je veux revenir à 0, je fais échappe. Donc agrandissement de la zone, la taille, voilà, on a bien compris, la dureté, on vient de le comprendre. La force, bah, c'est comme tout à l'heure, hein, plus elle est élevée et plus l'effet sera important. On va le faire plutôt sur un carré noir, voilà, hop, ça va très très vite là pour faire le grossissement. Alors que si la force est réduite, ici, ça va me prendre beaucoup plus de temps, vous le voyez, pour faire la même chose. Et bon, alors l'espacement, est-ce qu'il a vraiment un intérêt là-dedans? En fait, il va temporiser ou saccader l'effet. Donc là, quand l'espacement est élevé, euh, c'est beaucoup plus long de transformer. Donc, dans le cas d'un agrandissement d'une réduction, je pense pas que ce soit vital de jouer dessus. On va regarder la réduction. Alors là, c'est exactement la même chose, mais à l'envers. Donc, je vais revenir en arrière. Donc, au lieu d'agrandir, eh bien, on réduit. Hein. Voilà, il n'y a pas trop de surprise. On va regarder les tourbillons. Donc, dans un sens horaire, c'est pareil, c'est assez explicite. En fait, on va faire tourbillonner les pixels depuis le centre vers l'extérieur de la brosse. Donc si on a une force élevée, on va les faire tourbillonner bien plus vite. Si on a une dureté qui est faible, on va tourner le centre sans trop affecter les contours. Je vais vous le faire sur celui-ci. Et si on a une dureté qui est élevée, on va faire tourner l'ensemble des pixels qui se situent dans le diamètre de la brosse. Je réinitialise les paramètres. Et je reviens en arrière. On a le tourbillon anti-horaire, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est dans l'autre sens. Et bon, très rapidement, effacer le gauchissement, ça nous permet d'atténuer. Vous voyez, je reviens en arrière, j'atténue les modifications que j'ai faites. Alors ça peut être pratique, par exemple, si on va dire que j'ai agrandi une zone et puis je suis allé un petit peu trop large. J'ai agrandi tout ça, et en réalité, je voulais pas trop toucher à cette zone-là. Je vais venir sur effacer le gauchissement. Je vais prendre une taille de brosse bien plus petite, et puis je vais dire, ah non, ici, en fait, voilà, je reviens comme j'étais avant. Voilà, ça me permet d'atténuer les effets localement sur les zones qui m'intéressent. Donc ça peut permettre d'ailleurs de dessiner différentes choses. Et alors le lissage, pour moi c'est à peu près la même chose.
en plus rapide. Donc il va également annuler ce qu'on est en train de faire, vous voyez. Voilà, à choisir, j'utiliserai plutôt l'effacement. Je n'ai pas trop compris l'intérêt du lissage. Il y en a sûrement un. Alors une info importante concernant l'outil Gauchir, c'est que son action est limitée à ce que GIMP appelle la taille du calque. C'est quelque chose qui est un petit peu particulier dans GIMP par rapport à d'autres logiciels de retouche photo. C'est que chaque calque a une dimension qui lui est propre, qui est représentée ici par ces pointillés jaunes et noirs, pardon. Donc on peut avoir une image d'une certaine dimension, je l'ai zoomé, voilà, là, la taille de mon canevas, donc l'endroit dans lequel je travaille, la zone dans laquelle je travaille, ça va être le carré blanc qu'on voit. Et la taille du calque damier, c'est ce petit pointillé. Si je clique sur arrière-plan, on voit que le pointillé va représenter toute la zone, puisque le calque arrière-plan, lui, a cette dimension-là, et le calque damier a une dimension plus réduite. Si je veux faire un déplacement de pixels en dehors de cette zone, cette taille de calque, eh bien, je ne pourrais pas. Voilà, ça va s'arrêter à la taille de calque. Je ne pourrais pas tirer les pixels plus loin que ça. Donc il y a une astuce, bien sûr. Je peux agrandir la taille de mon calque. Je peux l'agrandir, par exemple, à la taille du canevas, en allant dans le menu calque, et en faisant calque aux dimensions de l'image. Ce qui doit aussi être possible en faisant un clic droit sur le calque, calque aux dimensions de l'image. Et donc là, on voit que les pointillés jaunes et noirs ont grandi, ce qui me permet de tirer mes pixels bien plus loin. Ça n'empêche pas de conserver la transparence que j'ai sur mon damier. Si je cache l'arrière-plan, là, je vois ici ce petit damier gris qui représente l'absence de pixels, la transparence. Donc là, c'est du vide. Avant d'avoir fait ma transformation, je vais revenir en arrière. Voilà, hop. J'avais de la transparence dans tout ce qui n'était pas la taille du calque. Je peux agrandir la taille de mon calque, donc l'agrandir aux dimensions de l'image. Je conserve cette transparence, et là, cette transparence, maintenant, je peux la remplir avec des pixels que j'aurais tirés avec l'outil Gauchir. Voilà, c'était un petit point important quand même à savoir. Alors, un dernier point concernant l'outil Gauchir, c'est qu'il peut aussi nous permettre de créer une animation. Donc, on peut animer les déformations qu'on va appliquer à une image. On voit ici dans les réglages la animation, le nombre d'images, créer l'animation. Donc si je fais quelques petites modifs sur mon damier, je déplace des pixels, je vais faire un peu de tourbillon, voilà, on va aller par là. Je vais faire un petit peu d'agrandissement. Et puis un peu d'induction. Voilà, les modifications que j'ai fait là, je peux choisir de les animer. Donc je vais devoir définir un nombre d'images. 10, 15 c'est pas mal. Et je clique sur créer une animation. Et en fait, ce que GIMP va faire, c'est qu'il va faire décomposer toutes les déformations qu'on a fait en 15 images, puisque j'ai choisi 15 images, et il va donc créer 15 calques. Donc il me crée un nouveau document. On voit que j'ai mon document d'origine qui est là. J'ai un nouveau document qui est ici, qui contient 15 calques. Et chaque calque, bien entendu, est différent du calque précédent. Voilà, on voit déjà que ça commence à s'animer. Donc cette animation, je vais pouvoir l'exporter au format GIF, qui est un format d'image animée. Je vais pouvoir la lire directement dans GIMP. Mais avant ça, je vais devoir quand même vérifier un petit peu la taille de mon image, parce qu'un fichier GIF animé, en général, on évite d'avoir des images de trop haute résolution, parce que c'est très très lourd en poids déjà, et puis ça demande beaucoup de calculs pour l'ordinateur pour générer ce fichier. Donc là, je vais aller dans le menu Images, Échelle et taille de l'image, et je vois qu'en largeur et en hauteur, j'ai 2000 pixels. Donc là, c'est un peu énorme. C'est un peu énorme pour ce genre d'animation. Là, je pense que 400 pixels, c'est amplement suffisant.
on voit que la petite chaîne est cochée, donc le ratio largeur-hauteur va être respecté. J'ai juste à cliquer là-dedans pour qu'il s'adapte automatiquement à 400. Et je fais une mise à l'échelle. C'est en train de travailler. Voilà. Maintenant, bon, vous voyez, on a beaucoup plus de pixels visibles. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Je vais pouvoir lire cette animation. Il y a un filtre qui est dédié à ça. Filtre, animation, rejouer l'animation. Donc là, si je appuie sur le bouton play, je vois ce qui se passe. Et je vais pouvoir exporter cette animation. Si je fais fichier, exporter sous. Alors moi, je vais le mettre sur le bureau, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il faut pour cela, on va l'appeler damier. Il faut ajouter l'extension .gif, .gif, pour que GIMP reconnaisse que je veux exporter un fichier au format GIF. Il me propose en tant qu'animation, alors par défaut c'est décoché, hein, pensez à le cocher, en tant qu'animation. Et là vous faites exporter. Et donc si vous allez voir votre fichier, donc moi vous voyez je l'ai enregistré ici, on peut le lire. Et voilà, là on a notre fichier GIF animé.